Oh. Poussez-vous. Dégagez. Tu vas pas te relever? Ça va? Mais tu conduis comment, toi? La vie, c'est un jeu pour toi? Désolé, c'est de ma faute. C'était la candidate que Liu Sheng a trouvée? L'épouse? Je peux vous dédommager? Pas la peine. On entre pour le livret de famille. Vous n'avez pas l'air si blessé que ça. Pas besoin que je m'engage. Avis. C'est moi qui vous ai donné rendez-vous à la mairie. Ah, d'accord. Allons-y, alors. MMH. Mon mari a pris cassé et plutôt canon. Il est beau. Et en plus, il a un corps pas mal du tout. Tu as apporté l'argent? Tiens, 500 000. On avait dit 3 millions, non? Pour une fille de ton calibre. 3 millions? Avec ça, je pourrais m'en payer 6. Pauvre fille, tu m'as fait perdre mon temps. Voilà ton salaire. C'est déjà viré. 3 millions. C'est ça. D'accord, alors 5 millions. Oh non, je l'ai. 10 millions. Ne sois pas trop gourmande. L'argent est déjà sur ton compte. Enregistre mon numéro. Dans un an, on divorce à la mairie. Compris. Allô, mamie? D'accord, je rentre tout de suite. Allô, chérie? On se retrouve à la mairie pour le divorce. Pas de problème? Non, aucun problème. J'avais complètement oublié. Eh ben, où est-ce que j'ai mis le livret de famille? Le livret de famille, il est où? Mamie, tu n'aurais pas vu mon livret de famille? Quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas vu mon livret de famille, par hasard? Un livret de... Oh là là, cette saleté, pourquoi tu l'as ramassé? Non, le livret de famille. C'est un petit carnet rouge. Gros comme ça. Ah là là, fallait le dire tout de suite, le livret de famille. Viens, je vais te le chercher. Le voilà. Laissez-moi faire. Mais pourquoi il est tout rayé comme ça? À quoi il ressemblait déjà? Oh, mamie ne savait pas que c'était important. Elle l'a utilisé pour caler la table. Il n'est pas abîmé? Tout va bien, il est intact, ne vous inquiétez pas. Vraiment. Tant mieux. MMH. Monsieur Lu, vous avez une réunion dans un moment. Annulez-la. Je dois voir mon épouse. Monsieur Lu a un rendez-vous d'anniversaire avec madame? Préparez tout. Oui. Monsieur Lu, les cadeaux sont prêts. On offre maintenant des cadeaux pour un divorce? Divorce? Mais, ce n'est pas pour l'anniversaire de mariage? On enlève les cadeaux? Non. Puisqu'ils sont là, donnez-les lui. Donnez-moi le livret de famille. Monsieur Lu, le docteur Xiaoan vient d'appeler. Il dit que le vieux monsieur a arrêté son traitement et est rentré en Chine. Quoi? Restez ici. Remettez les cadeaux à madame. Oui. Bonjour, madame. Où est-il? Le président est parti pour une urgence. Il vous a laissé ses cadeaux. Tout ça, c'est pour moi.
Oui. Mon mari de pacotille est plutôt généreux, finalement. Bonjour, Madame Lingy. Félicitations, vous êtes retenue chez Lu. Nous vous invitons à un entretien demain à 15h. Au siège du groupe Lu. Êtes-vous disponible? Oui, absolument. Ok, je vais me préparer pour l'entretien. Bonjour pour l'entretien, où est-ce? Merci. Pardon. Je suis vraiment pressée, j'ai une réunion. Je suis désolée. Sol glissant. Attention, je ramasse. Acheter un appartement? Plan de longtemps. J'ai justement étudié le dossier du projet hier soir. Bonne structure, 4 pièces au sud. Cuisine, salle à manger, toilette, bureau. Sont situés au nord. Cela permet au salon, à la chambre principale, aux chambres d'enfants et à celle des parents d'être tous ensoleillés. Vous êtes du service marketing? Oh, non. Je suis là pour un entretien aujourd'hui. J'ai étudié quelques-uns de leurs projets phares hier soir. C'est pour ça que j'ai reconnu. Un jeune si préparé, c'est rare. On n'en voit plus beaucoup. Merci pour le compliment. Oh, laissez-moi vous aider à traverser. Attendez une seconde. Merci, ma petite. Je vous en prie. Allez-y, je dois y aller. Et comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lingy. Ah, bonne chance pour votre entretien. Merci, c'est gentil à vous. Aucune trace du vieux monsieur ailleurs. Il est peut-être déjà arrivé au bureau. Monsieur Lu, vous voilà de retour. Soyez tranquille pour les entretiens. Je vais vraiment dénicher de bons profils pour l'entreprise. Tu es dans mon passage. Désolé, je suis pressée, je dois y aller. De nos jours, n'importe quel péronnel ose draguer Monsieur Lu. C'est vraiment sans aucune dignité. Si seulement je pouvais voir Monsieur Lu. Mais pourquoi serait-il là? Nous, petites mains, rêvons d'entrer au secrétariat. Qui sait, on pourrait peut-être approcher Monsieur Lu de plus près. Lingy, entrez pour l'entretien. Monsieur Lu, notre équipe n'a pas pu accueillir le vieux monsieur à l'aéroport. Et à la vieille demeure? Rien là-bas non plus. Écoute, fais comme ça. Papy. Papy, asseyez-vous ici. Papy. Tu n'es pas rétabli, comment as-tu osé rentrer en cachette? Et c'est toi qui parles. Ça fait 1 an. Et tu n'as toujours pas amené ma belle-fille me voir. Oh. Tu n'es tout simplement pas marié, c'est ça? Non, papy, je t'ai montré le livret de famille, pourtant. Juste la couverture. Peu importe. Je veux voir ma belle-fille. Si je ne la vois pas, je ne veux plus vivre. Oh, d'accord, écoute papy. Repose-toi bien, je t'emmènerai voir ta belle-fille. Ça te va? D'accord. Je te donne encore 1 mois. Ah oui, au fait, aujourd'hui une jeune fille nommée Linzy est venue passer un entretien. Engage-la. Pépé, dans notre entreprise, on recrute sur les compétences. Pas de piston. Assez de blabla. Moi, je la sens bien. D'accord. Pépé, je vais l'embaucher. Je vous raccompagne. Non, je rentre tout seul. Bonjour messieurs les recruteurs, voici mon CV. C'est toi. Excusez-moi, nous nous sommes déjà rencontrés? Arrête de faire l'innocente. Prends tes affaires et dégage. Vous n'avez même pas regardé mon CV et vous voulez que je parte? Sur quels critères vous basez-vous? Pas besoin de regarder. Une fille de ton espèce n'a rien à faire ici. Prends tes papiers et casse-toi. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tu t'es jeté dans les bras de Monsieur Lu. Tu crois que cette combine te fera grimper? Personne n'a vu? Je ne connais même pas ce monsieur Lu. C'est à cause d'un soupçon ridicule que vous me faites ça?
se passe? Vous inventez, vous déformez tout. Une entreprise avec des gens comme vous. Comme recruteur, franchement, elle ne m'intéresse pas. Cette fille me dit quelque chose. Mademoiselle Linzilly est là? Oui, c'est moi. Spécialité marketing et communication. Il reste une place en marketing. Monsieur Lu, nous n'avons plus de postes disponibles au marketing. Alors, direction le bureau du PDG en tant qu'assistant stagiaire. Liu Sheng organise son arrivée. Oui. Suivez-moi. D'accord. Cette meuf, à peine arrivée, elle se colle déjà à Monsieur Lu. Ne triomphe pas trop vite. C'est toi, la nouvelle petite beauté de la boîte? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? Tu me harcèles, te prendre une gifle, c'est déjà poli de ma part. C'est pas toi qui, à peine arrivé, essayais de draguer Monsieur Lu? Je t'ai juste touché un peu. Et alors? Tu fais la sainte nitouche? Ne pense même pas à partir. Monsieur Lu, Que se passe-t-il? Il m'a tripoté. Il m'a touché les fesses. Monsieur Lu, c'est injuste. C'est elle qui me draguait. Pour grimper dans l'échelle sociale. Quel aveugle a embauché cette personne mal intentionnée? Mon conseil, c'est de la virer. C'est moi qui l'ai recruté. Quoi? Monsieur Lu, j'ai mal parlé, je m'excuse. Mais je vous en supplie, croyez-moi, c'est vraiment elle qui essayait de me séduire. C'est des mensonges. Monsieur Lu, toutes ces années dans l'entreprise, j'ai toujours été consciencieux. Vous devez me croire. Tu peux dégager. Tu as entendu? Dégage, vite fait. C'est lui qui m'a harcelé. Pourquoi vous me licenciez, moi? Je le vire, lui, pas toi. Ce qu'il a dit tout à l'heure, je l'ai entendu. Je ne vais pas t'accuser à tort. Monsieur Lu, je reconnais mes torts. J'ai une famille à charge. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Merci, monsieur Lu. Travaille bien. D'accord. Linzilly. J'ai l'impression bizarre de l'avoir déjà vu quelque part. Liu Sheng. Monsieur Lu, Va me chercher mon livret de famille. entendu. À propos. La fille que tu m'as présentée l'année dernière, elle s'appelait comment? Machia Oya. Ah, je me suis trompé. Secrétaire Yu, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oui, viens avec moi. D'accord. Voici les dossiers des projets immobiliers de notre groupe. Prends-les pour t'y familiariser. Très bien. Tu as trouvé? Monsieur Lu, désolé. Ce n'est rien. Alors, trouvé? Ah, pas encore. Madame Liu, vous cherchez quoi? Oh, le livret de famille. Vous voulez que je vous aide à chercher? Non, merci. Allez d'abord au service marketing. Rapportez-moi le dernier dossier de vente pour la résidence longtemps. Monsieur Lu attend pour le signer. D'accord. Monsieur Lu, pardon, ne me licenciez pas. J'ai un moyen de vous faire rester dans le groupe Lu. Directeur Su, je compte sur vous pour m'aider. Je ne veux pas être viré du groupe Lu. Je peux aider, mais faites d'abord ceci pour moi. Foutez Linzilly dehors, du groupe Lu. Linzilly, c'est à cause d'elle que Monsieur Lu m'a viré. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de la faire dégager. Allez-y. Luximzi, je vais chasser toutes ces salopes qui te convoitent. Tu ne seras qu'à moi.
Qu'est-ce que tu fais là? Et monsieur Lu? À l'avenir, n'entrez pas dans mon bureau sans ma permission. Oui, monsieur Lu. Dehors. Lindsay, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu viens encore faire ta pute devant monsieur Lu? Je viens apporter le dossier de vente à monsieur Lu. Montre-moi ça. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi? Tu as osé modifier le plan marketing sans autorisation. Tu te rends compte que si on l'applique, on ne vendra pas un seul appartement dans notre projet. Tu es là pour couler le groupe Lu? Je n'ai rien touché du tout. Je viens juste de le prendre. Au service marketing. Tu oses encore mentir. Je te donne une leçon au nom de l'entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lu, cette femme a falsifié le plan de marketing. Ça nuit gravement aux intérêts de l'entreprise. Monsieur Lu, je n'ai vraiment pas touché au plan. Elle ment. Alors le plan original, où est-il? Est-ce qu'elle l'a vendu en douce à la concurrence? Tu as encore quelque chose à dire pour Clémence? Je le jure, j'ai juste pris le dossier comme demandé. Je n'ai même pas ouvert la couverture. Impossible que j'aie pu le modifier. Arrête ton cinéma pour attendrir monsieur Lu. Assez. La dernière fois que tu as vu le plan de marketing, c'était quand? Après, je suis passée à la cuisine pour boire. C'est peut-être à ce moment-là qu'on l'a remplacé. Vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. Les caméras? Celles de la cuisine sont en panne depuis longtemps. Arrête de faire l'innocente. Sécurité. Apportez-moi les enregistrements de surveillance. Monsieur Lu, les caméras de cuisine sont réparées. C'est lui. Mais il a été licencié. Qu'est-ce qu'il fait encore dans l'entreprise? Amenez-moi au lait. Lâchez-moi. De quel droit vous m'arrêtez? Les preuves sont là, et tu continues à mentir? Allez, parle. Pourquoi as-tu échangé les dossiers pour me piéger? Réfléchis bien avant d'ouvrir la bouche. J'en avais juste marre. Je voulais que l'ingénie se fasse virer, elle aussi. Je ne voulais pas nuire à l'entreprise, je le jure. Tu raconteras tout ça aux flics. Emmenez-le, et vite. Lindsay. En raison de ton incompétence. Tu es viré. Pourquoi? C'est pourtant clair, ce n'est pas moi. Monsieur Lu. Je l'ai retrouvé. C'est de ma faute. Votre livret de famille. Je l'avais égaré. Mais, monsieur Lu, j'ai vérifié. Si l'exemplaire de madame est toujours en sa possession, vous pouvez toujours entamer les démarches de divorce normalement. Le livret de famille? Il est marié? Très bien, j'ai compris. Sortez. Oui. Allez, dehors. Monsieur Lu, je... Chérie, On n'a aucun rapport, arrête de m'appeler comme ça. désolé, je ne parlais pas de vous. Dehors. Allez, oust, dégage. Vous aussi, sortez. Ah. Oui. Allô? Désolé, j'ai dû partir ce matin, j'avais un truc. Tu pleures? Non, rien. Tu m'appelles pour le divorce? Je voudrais reporter le divorce d'un mois. Et ensuite, j'aimerais que tu viennes avec moi chez moi, en tant que ma femme. Pour rencontrer mon grand-père. Ne t'inquiète pas, pour ce mois-ci. Je te dédommagerai. Inutile. L'argent que tu m'as donné au départ m'a déjà énormément aidé. Tu es mon bienfaiteur, je ne peux accepter d'argent. T'inquiète, je suis une pro pour amadouer les vieux. Pour le divorce, je m'en occupe. Ah, au fait, il y a autre chose. Mon livret de famille, je l'ai perdu. Le tien, il est toujours là? Quoi? Ton livret de famille aussi a disparu? C'est de ma faute. Votre livret de famille. Je l'avais égaré. Monsieur Lu a perdu son livret de famille. Quelle coïncidence. Si aucun des deux n'est en notre possession.
les choses vont se compliquer sérieusement. Oh, le mien n'est pas perdu. J'ai une collègue, aujourd'hui, dont le livret de famille a aussi disparu. Mais à quoi je pense? Mon mystérieux mari. Comment pourrait-il être monsieur Lu? PFF. Tu as des problèmes, c'est ça? MMH. Tu pleurais. Même arrangé, notre mariage existe. Si tu traverses une passe difficile, tu peux m'en parler. Je ferai mon possible pour t'aider. Monsieur Lu, Monsieur Zhao est arrivé. C'est rien. Quand tu m'as appelé tout à l'heure, je venais juste de me faire virer par mon patron. Du coup, j'étais un peu à fleur de peau. Travailler dans ta boîte? Non, merci. Ne t'inquiète pas. Je suis du genre à me relever là où je tombe. Ou la personne qui s'est relevée. Ton patron t'a viré? Il est aveugle, c'est tout. MMH, complètement aveugle. Ne médisez jamais des gens. Parle du diable, il apparaît. Je te laisse, j'ai des trucs à faire. Je t'envoie un SMS plus tard. D'accord. Lingy, t'es pas l'assistante de Monsieur Lu, toi? Alors, tu sais qui est sa mystérieuse épouse? On croyait tous que Monsieur Lu était le célibataire le plus convoité. Et en fait, il est marié depuis longtemps. Mon cœur est brisé. PFF. Même célibataire, il n'aurait jamais jeté un regard sur toi. J'ai entendu dire que Monsieur Lu allait divorcer de sa mystérieuse femme. C'est vrai? Je ne sais pas. J'espère que oui. Comme ça, j'aurai encore ma chance. Vous n'avez rien à faire, c'est ça? Ramassez vos affaires et dégagez de l'entreprise. Immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Et Susu, tu connais l'emploi du temps de Monsieur Lu aujourd'hui? L'emploi du temps de Monsieur Lu est confidentiel. Seul Suffet et l'assistante Yu le connaissent. Tu sais avec qui l'entreprise négocie? Qui est l'interlocuteur? J'ai entendu dire que c'était Monsieur Zhao, du groupe Tianke. Pour l'attendre à la sortie? Vous voilà de retour. Passez-moi les médicaments. C'est vous? Comment savez-vous que je suis ici? Personne ne me l'a dit. Je l'ai deviné tout seul. En pourparler avec Tianke, Monsieur Zhao adore ce restaurant. Je suis venu vous voir parce que Vous vous êtes rapproché de moi avec tant de calculs. Quelle est votre véritable intention? je peux assumer mon poste. Et aussi, c'est Houlet qui a fait une erreur, pas moi. Pourquoi est-ce que moi je dois partir? Je déteste la bêtise. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à vous expliquer. Ah. Oh, pardon Monsieur Lu, laissez-moi vous aider, désolé. Linzy. Désolé. Liu Sheng, entrez ici, tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? C'est que... J'ai un peu trop bu, désolé. Laissez-moi passer. Je veux savoir la raison. D'accord. Alors je vais vous dire pourquoi. Vous êtes mon assistant, pas un pigeon voyageur. Même les documents ont pu être échangés. Vous trouvez que vous faites correctement votre travail, hein? Monsieur Lu, on parie? Donnez-moi un mois, je vous promets, de devenir votre assistante la plus efficace. Si j'y arrive. Vous m'affectez au marketing, chargé de projet. Aujourd'hui, une candidate nommée Linzy passe un entretien. Engagez-la. Bon, d'accord. Pour grand-père, une dernière chance. Très bien. Je te donne un mois. Mais si dans un mois, tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu proposes? Si j'échoue, je vous rembourse 6 mois de salaire. Paiement par carte. Cette carte. Mais elle me dit quelque chose. Bon, assez de blagues. Ton argent? Je m'en fiche royalement. Un mois. Tu réussis, tu restes.
Tu échoues, tu dégages. Vraiment? Alors je peux revenir au bureau demain? D'accord. Mon patron m'a gardé. J'ai sauvé mon poste. Félicitations. Bonjour Suffet. Lundi? Mais tu avais été viré. Monsieur Lu a du flair, il m'a réengagé. Alors? Ça te fait mal? Espèce de... Je vais préparer le café de Monsieur Lu, moi. Suffet, du papier. Dégage. Entrez. Monsieur Lu, votre café. Posez. Sans sucre, sans lait, sans glaçons. C'est bien ça? Pose-le là. Tu veux autre chose? Monsieur Lu, goûtez-le, s'il vous plaît. Dehors. Lingi. Dis ce que tu as à dire. Qu'est-ce que tu me veux? Lingi. Serait-il possible que tu sois la mystérieuse madame de Monsieur Lu? Moi. Nouvelle, tu sais pourquoi Monsieur Lu a envoyé Oulé à Nancheng pour s'occuper de Monsieur? Oulé n'a pas été viré de la boîte? La boîte l'a réembauché spécialement pour Nancheng. Mais c'est loin d'être le puissant directeur ou d'avant. Maintenant, à Nancheng, il est juste un simple commercial assigné à Monsieur Lu. Monsieur Lu? Il est si difficile que ça? Tu es nouvelle, tu ne sais pas. Ce monsieur, il adore les sports extrêmes. Chaque année, il pioche dans le secrétariat des filles téméraires pour l'accompagner. Oulé, ce pervers, qui a toujours été le plus trouillard, à partir de maintenant, il va sûrement se pisser dessus tous les jours. Bien fait pour lui. Il a cherché. Chut. Monsieur lui arrive. Café pour Monsieur Lu. Patron, Luxingzi. Âge, 26 ans. Taille, 1m83. Statut marital, marié. Arrive au bureau à 8h30 pile chaque matin. Quitte le bureau à 20h30. Oh là là. Tu t'es bien renseigné. Tu en es déjà à ce point d'obsession? Où est mon carnet de notes? Bon, je vais tout retranscrire en document. Monsieur Wang et Monsieur Li adorent le vin rouge. Ils aiment le froid, le pimenté. Zhu et Wang préfèrent l'alcool blanc. Mais ils ont de la tension, il ne faut pas qu'ils boivent trop. Ils sont tous originaires de Hangzhou. Ils adorent le poisson aigre doux. Comment faire pour qu'elle me laisse tomber définitivement? La rejeter directement. Lui dire que j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Si vraiment ça ne marche pas, dis-lui que j'aime les hommes. Monsieur Lu. Ah. C'est vous qui l'avez trouvé? En fait, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Si Monsieur Lu voit ce carnet, il va sûrement trouver que je suis très professionnelle. Il a un sourire si radieux. Apparemment, ça n'a pas marché. Pouvez-vous être un peu plus discret? Ne montrez pas vos sentiments aussi ouvertement. Ah.
Elle n'est toujours pas partie? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Monsieur Lu. J'aime les hommes. Pourquoi il me dit ça? Est-ce que je suis devenu son confident? Mais Monsieur Lu n'est-il pas marié? Mon Dieu! C'est pour ça que Monsieur Lu veut divorcer. Monsieur Lu, soyez tranquille, j'emporterai votre secret. Comment je la vois? Ça me rend bizarrement agité. Mieux vaut l'éviter pour l'instant. Monsieur Lu. Ah, Liu Sheng. Tu donnes ce dossier à Lin Ziyi. Elle le livrera sur le nouveau chantier. Oui. Je voudrais votre plus petit modèle. Oh, les plans sont là-bas, vous pouvez les consulter. Un collègue vous reçoit. Moi, je veux du grand. Celui-ci, c'est notre lotissement de villa, c'est possible. Bonjour, vous souhaitez que je vous présente? Ça serait possible? Je cherche juste un modèle qui me conviendrait. Bien sûr. Chaque appartement dans notre résidence a son charme et sa qualité. Je connais justement bien ce programme, laissez-moi vous montrer. Venez, regardez. Exemple de séjour pour notre 120 mètres carrés en étage élevé. L'espace de vie. La forme est carrée, 3 pièces exposées sud, traversant nord-sud. Très bon espace. Venez voir par ici. De là, on voit aussi. En fait, autour de notre résidence. Vous êtes là pour la clim? Non. Allô, maman? Tu peux virer l'argent de mon compte, s'il te plaît? J'ai repéré quelque chose. Le modèle et la finition sont vraiment excellents. Je veux en acheter 10. Vraiment 10? Bonjour, mademoiselle. Je vais vous assigner un conseiller clientèle attitré immédiatement. Inutile. Un. C'est elle. Elle signera le contrat avec moi. Excusez-moi, vous êtes... De retour de l'étranger, je veux acheter des appartements. Pour un petit placement immobilier. Très bien. Alors je vous emmène par là pour signer. Monsieur Lu, dossier immobilier hier. Il y a un retour inattendu. On dit que... Hier, Lin Ziyi a fait une présentation détaillée à un client apparemment ordinaire. Et contre toute attente, ce client a acheté 10 appartements d'un coup. Et en plus, il n'a signé qu'avec elle. 10 appartements. Oui. Elle est donc capable de faire des choses impressionnantes. D'accord, j'ai compris. Vous pouvez sortir. Monsieur Lu. C'est elle qui m'aime, pourquoi fuir? Qui est volontaire pour m'accompagner au service de l'urbanisme? Moi. Suffet, tu viens avec moi. D'accord. Lin Ziyi, toi aussi, viens. Bien. Déjà avec Monsieur Lu aux réunions? Qui sait si elle n'utilise pas des moyens peu recommandables pour séduire Monsieur Lu? Mais Monsieur Lu est marié. Elle veut jouer les maîtresses, c'est ça? Chut. Suffet est encore là. Veuillez jeter un œil, s'il vous plaît. Ce terrain deviendra la priorité absolue de notre groupe. Je souhaite qu'il se transforme en résidence smart avec soins et commerce. Éducation. Le tout dans un écosystème résidentiel high-tech. Des logements vieux de plus de 30 ans. L'environnement est délabré et la densité d'habitation est élevée. Démolition complète puis reconstruction. Monsieur Lu. Puis-je exprimer mon point de vue? Allez-y. Une maison, ce n'est pas que des briques. C'est le réceptacle des souvenirs. On parle modernisation, mais moderniser ne veut pas dire effacer.
Vous ne perdez pas le nord. On est dans l'immobilier. Tout est une question de profit. Il y a 3 ans, le groupe lui avait proposé un projet pilote de rénovation urbaine sans démolition. L'objectif était d'améliorer l'environnement du quartier existant et ajouter des commerces pour le dynamiser. Serait en réalité plus adapté pour un projet de ce type. C'était un projet de l'époque où grand-père était aux commandes. Je ne le comprends pas très bien non plus. Vous proposez de ne pas démolir les vieux immeubles? De préserver l'aspect d'origine? Pas préserver la décrépitude, mais la structure pour une nouvelle vie. Nous pourrions créer un complexe commercial de type quartier. Intégrer l'identité culturelle dans le design. Pour que l'habitat et la mémoire coexistent. Vous rêvez éveillé? Avec ces taudis? Mamie, cette casserole est fendue. Pourquoi on ne la change pas? Quand j'avais ton âge, je posais la même question à ma grand-mère. À la famille. Et qu'est-ce qu'il répondait? Mamie a oublié ce qu'il disait. Mais chaque fois que je cuisine sur ce fourneau, je me souviens d'eux. Mamie, elle veut se souvenir d'eux un peu plus longtemps. La proposition que vous avancez est-elle étayée par des données? Selon les données de mon enquête, 68% des habitants ici sont des résidents de longue date. Parmi eux, plus de 40% ont indiqué ne pas vouloir être relogés ailleurs. Une vieille dame m'a dit: j'ai mis mes enfants au monde ici, j'y ai dit adieu à des proies. J'y ai fait sécher le salé chaque hiver. Ce n'est pas une maison. C'est toute ma vie. Que as-tu fait comme recherche? Tu as couru pour des rumeurs? La sensibilité n'a aucune valeur. C'est effectivement une piste. Cette année, le gouvernement prévoit aussi des quartiers culturels à thème. Ce projet. Refais une version, concentre-toi sur la rentabilité. Et le retour sur investissement. Présentation au conseil la semaine prochaine. Oui. C'est impossible. Monsieur lui a vraiment approuvé son projet? Monsieur Lu, vous allez vraiment adopter son plan à elle? Son approche, bien que très sentimentale, présente tout de même une certaine valeur commerciale. Puisque c'était un projet initié du temps de grand-père. On peut toujours essayer. Habitat et mémoire coexistent. Allons-y. Il ne s'agit pas de recouvrir l'histoire de béton, mais de lui permettre de renaître, là, sur place. Le projet de Mademoiselle Lin est touchant. Mais s'il n'est pas rentable, tout cela n'a aucun sens. Regardez les chiffres, je vous prie. La marge d'une rénovation classique est de 22%. Votre projet, lui, estime une marge de seulement 5%. Si on ne regarde que l'habitation, oui. Mais nous intégrerons un quartier commercial, culturel et artistique associé au plan municipal. Du marché du patrimoine immatériel. Cela garantira un flux stable de 200 000 visiteurs par an. La rénovation du quartier. Intégré à un projet de nouveau type de zone urbaine. Rejeté. Le projet de rénovation de l'ancien village se poursuivra selon le plan initial de Suffet. L'entreprise doit avant tout privilégier les bénéfices. Par la suite, Suffet sera la responsable principale de ce projet et assurera son suivi. Très bien, monsieur Lu. Ce projet a été un vrai succès. Suffet, n'y va pas. Allez. On lui trinque tous. Félicitations, félicitations. Merci à tous. Je me suis simplement concentré sur les intérêts de l'entreprise avant tout. Félicitations, sœur Suffet. Je vous propose un toast. N'en abusez pas. Monsieur Lu, à vous. Merci pour votre mentorat toutes ces années.
Monsieur Lu. Le repas de ce soir était délicieux. Ça va? Oui, oui, ça va. Tu n'es pas en état de rentrer seul. Non, c'est bon, je peux y aller seule. Ji. Désolé, un chat errant. Ce n'est rien. Allô? J. Tu n'es toujours pas rentré? Ah, bonjour, je suis le patron de l'Inji. Elle a un peu trop bu. Donnez-moi votre adresse, je vais la ramener. Résidence longtemps, bâtiment 1, unité 3, appartement 202. D'accord. Une grande personne comme toi, et tu dors si agité. Oh là là, tu dois être épuisé. Bois un peu d'eau. Merci, grand-mère. Oh, mais de rien. Grand-mère, vous habitez aussi à la résidence longtemps? Oui. C'est J.I. qui m'a offert cet appartement. Notre vieille maison au pays est toujours là, parfois. On va y faire un tour. Le livret de famille. L'Inzi est marié, mamie. Ji, elle est mariée. Elle m'a dit que c'était un mariage éclair. Quant à son mari, On ne l'a pas vu une seule fois de l'année. passe-moi ça. Tiens, Regarde, c'est lui. ce type-là. On ne voit plus rien. Oh là là. C'est le petit voisin qui a gribouillé dessus. Bon, je dois y aller, j'ai des choses à faire. Tu es marié, et tu oses encore dire que tu m'aimes? Déjà parti? Bonjour, monsieur Lu. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il s'est pris un vent magistral, le pauvre chou. Il se prend pour un dieu grec, c'est à mourir de rire. L'Inzi, monsieur Lu est un homme marié. Il faut savoir garder sa dignité. Vous vous trompez. Rien n'entre monsieur Lu et moi. Pourtant, on dirait bien qu'il te traite de façon spéciale. Je le jure. C'est d'une limpidité absolue entre nous. Il n'y a aucune chance qu'il soit attiré par moi. De toute façon, monsieur Lu préfère les hommes. Au moins, tu as le mérite d'être lucide. Monsieur Lu. Fais ton travail correctement. D'accord, mission accomplie, je te le garantis. Arrête de sourire. Tu es déjà marié, pourquoi tu me souris comme ça? Quel est le rapport entre les deux? Il y en a un. Bon, je ne sourirai plus à l'avenir. Je vais vous préparer un café. C'est inutile. Suffit, à partir de maintenant, tu t'occuperas de mon café. Oui. Monsieur Lu. Oh. Votre café est prêt. Bien, vous pouvez sortir.
Où est Monsieur Lu? J'ai un document qui attend sa signature. Monsieur Lu est ivre et se repose à l'hôtel international. Allô? Lindsay est en route. Dans un moment. Je vais envoyer un message à Madame Lu avec le téléphone de Monsieur Lu. Dès que Madame arrivera, tu l'emmèneras sur place pour les prendre en flagrant délit. Souviens-toi, Madame Lu et Lindsay doivent se rencontrer avec les médicaments de Monsieur Lumagis. comme ça. Monsieur Lu accélérera le divorce. Sa femme? Non seulement sera honnie comme maîtresse, mais Monsieur Lu la détestera. Lindsay, oh Lindsay. Tu vas te faire prendre par l'épouse légitime. Ah. Madame, votre mari et sa maîtresse sont à l'hôtel international. Le numéro de la chambre est 1912. Le numéro de la chambre est le 1912. Monsieur Lu est là, mademoiselle là. 1912. Encore cette chambre. Monsieur Lu. Attention. Monsieur Lu, ça va? J'ai si chaud. Tu as de la fièvre. Je vais te chercher de l'eau. Lindsay, pourquoi je n'arrive pas à te sortir de ma tête? À toi. Monsieur Lu, tu n'es pas bien. Je t'emmène à l'hôpital. Calme-toi. Allô? Quoi? Madame Lu n'est pas venue? Comment c'est possible? Alors Lucie, Lindsay. Ils auraient... Avec Monsieur Lu? Pourquoi? Je me sens presque contente. Est-ce que ça compte comme tromper mon mari? Monsieur Lu était ivre et hors de contrôle hier. Un égarement passionnel. Ah, c'est vrai. Hier, on m'a dit que mon mystérieux mari était à la chambre 1912. Mais la chambre 1912, c'était Monsieur Lu. Serait-il possible que Monsieur Lu soit mon mari du mariage éclair? Bon, assez de suppositions. Un simple appel et on saura. Allô? Comment se fait-il que tu aies le téléphone de mon mari? Parce que ton mari est actuellement dans mon lit. Cette fois, Madame Lu ne va certainement pas le supporter. Elle va forcément accélérer la procédure de divorce avec Monsieur Lu. Alors, si on suit cette logique, Monsieur Lu et mon mystérieux mari ne seraient pas la même personne? J'ai toujours critiqué mon patron. Si c'était lui,
Autant me faire enterrer tout de suite. Dodo, dodo, tu ne penses qu'à dormir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Comment mon téléphone est arrivé là? Monsieur Lu, où étiez-vous hier? On ne pouvait pas vous joindre. J'ai trop bu hier soir. Va vérifier pour moi qui m'a raccompagné à l'hôtel. Quoi? Ah oui, j'y vais tout de suite. Ah, au fait? As-tu vu Lingy aujourd'hui? Je me demandais pourquoi elle n'était pas au bureau. Elle a pris un congé maladie. Elle ne se sent pas bien. Ah. Monsieur Lu, où allez-vous? Allô? J'y ai réfléchi, et je pense qu'il faut que je te dise. Hier, une femme m'a envoyé un message avec ton téléphone. Elle disait que tu la trompais. J'ai de la visite à la maison, je te rappelle plus tard. C'est toi. Le jeune homme qui a raccompagné J.I. C'est bien toi. Oui. Je suis venu la voir, elle est malade. Oui, oui, entre donc. Qui est là? Pourquoi le grand patron est chez moi? Mais qu'est-ce que tu fais? Entre, entre, dépêche-toi d'entrer. Tenez, prenez des fruits. Merci. Jeune homme, quel âge as-tu? Es-tu marié? 26 ans. Oui, je suis marié. Ah, tu es déjà marié. Oh là là, tu as l'air d'un bon garçon. Avec notre J.I. Vous feriez un beau couple, ma foi. Dommage que tu sois déjà pris. Grand-mère, pour être franc avec vous, je suis en train de divorcer. Divorcé? Oh, mais c'est une excellente nouvelle. Notre J.I., ça fait plus d'1 an qu'elle est mariée, mais son mari, on ne l'a jamais vu, pas une seule fois. À mon avis. Un jour, je pousserai J.I. à divorcer de lui. Je trouve que, avec toi, ça pourrait très bien marcher. Tous. Donc, le mari de Lingy ne la traite pas bien? Je dois d'autant plus être responsable envers elle. Grand-mère. Bon, je me tais. Tous. Allez. Les jeunes, discutez entre vous. Je vous laisse. Monsieur Lu. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu dire que vous ne vous sentiez pas bien. Hum. Est-ce que c'est à cause d'hier, quand je... Stop. C'était un accident, un point c'est tout. Je sais. Hier, tu étais juste ivre, et tu as perdu le contrôle. Faisons comme si rien ne s'était passé. Je n'ai pas besoin que tu te sentes responsable. C'est clair? Je vais assumer mes responsabilités envers toi. Comment vas-tu assumer? En trompant ta femme? Je vais demander le divorce. Non, ce n'est pas nécessaire. Tout va bien, tu peux partir. Tu ne te sens pas bien, je dois rester pour m'occuper de toi. Je dois encore parler à mon mari tout à l'heure. Ta présence ici n'est pas pratique. Ah oui? Justement, je n'ai jamais rencontré ton mari. Appelle-le, je t'écoute. Je ne ferai pas un bruit. Toi, tu as des goûts bizarres. Et puis, ce n'est pas une visio, tu ne le verras pas. Pas de problème. J'entendrai juste sa voix, c'est suffisant. On va se dire des mots doux. Tu veux écouter? Son mari n'est pas censé la traiter mal. À moins que... il soit en fait très amoureux. Tu tiens absolument à écouter? D'accord, d'accord. Je vais te laisser écouter. Non, c'est bon. Repose-toi bien d'abord, je m'en vais. Bizarre. Il s'intéresse tant à ma vie privée. Serait-ce que... il est amoureux de moi? Si c'est l'amour, je n'ai pas envie d'écouter.
On a utilisé mon téléphone pour dire que je te trompais? Mais il n'y a aucune trace sur mon téléphone. Sûrement effacé. Quand j'ai rappelé plus tard, une femme a répondu. Elle a dit que tu étais dans son lit. Dans son lit? Elle est plutôt fière, celle-là. Elle est allée voir ma femme. J'ai compris. Ah, au fait? Ça te dérange si je suis avec quelqu'un d'autre? Ah. Oh, non, ça ne me dérange pas. Pas du tout. On est mariés pour la forme. Vous avez droit à votre vie. Vie amoureuse et personnelle. Et toi? Ça te dérange? En fait, voilà. Hier, j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Donc, comme tu l'as dit, nous sommes mariés pour la forme. Je ne m'immiscerai pas dans ta vie, et je ne t'empêcherai pas d'être avec quelqu'un d'autre. Merci pour ta compréhension. Alors, c'est quelqu'un que tu aimes? Je n'en suis pas encore tout à fait sûr. Mais elle m'aime beaucoup. Donc, on doit divorcer au plus vite. D'accord. Alors, fixe un rendez-vous. Grand-père revient dans 7 jours. Dans 7 jours, alors. On se voit, puis on divorce. Dans 7 jours, je serai célibataire. Alors ce jour-là, c'était son grand amour, qui venait me signifier qu'elle était la maîtresse des lieux. Elle a dû se tromper d'adresse. Ça coïncide juste avec le numéro de chambre de Monsieur Lu. Oui, c'est probablement ça. Prépare-toi, tu vas pouvoir passer CDI. Tu acceptes de me titulariser parce qu'on a couché ensemble. Et que tu te sens redevable. Tu te fais des films. Ton projet de la dernière fois avait déjà passé mon test. Mais si tu veux intégrer le département de la stratégie, il faudra encore passer leur épreuve. Sauf que Sufei ne m'aime pas, elle me laissera passer. Demain, j'organise un concours. Si tu réussis, je valide ta titularisation, Linzi. Tu relèves le défi? Je le relève. Va vite te préparer. D'accord. Tout le monde, par ici. J'ai une annonce à faire. Suite à l'ajustement et à l'amélioration du projet périphérique. Nouveau modèle de rénovation urbaine, c'est urgent. Concours interne de propositions stratégiques, c'est parti. Réservé au département stratégie? Ouvert à tous. Délai, 3 jours. Pourra me faire une demande. Waouh, c'est trop généreux. Si je gagne, je pourrais intégrer le département stratégie? Bien sûr. À condition que tu gagnes. Linzi, tu t'y connais en stratégie, toi. Et tu oses faire le malin ici? Exactement. Tu as vraiment du culot. Regarde-toi un peu. Inutile de vous en préoccuper. Dans 3 jours, on verra bien. Suffit. Linzi gagnait déjà tous les concours. Elle a toujours remporté les premiers prix. Si elle gagne encore cette fois, on va vraiment passer pour des incompétents du service marketing. Ne t'inquiète pas, j'ai mon idée. Ouf, enfin terminé. Je peaufinerai demain. C'est bon, je rentre. Linzi, après cette victoire, je te ferai dégager du groupe Lu. Allez, je te raccompagne. J'ai une idée. Monsieur Lu, rentrez sans moi. Je dois retourner retravailler. Mon dossier de présentation. J'ai dit, on rentre. Tu te rends compte de l'heure qu'il est? Ce n'est pas prudent pour toi de traîner seul dehors. D'accord.
Voici mon plan marketing pour la résidence longtemps. Un concept de retour à la nature pour un habitat moderne. Accessible à tous les âges et idéalement situé. Nous utilisons une approche de marketing émotionnel. Avec des pelouses ensoleillées et une aire de jeu. Pour toucher directement la sensibilité des clients. Waouh! À côté de ça, il n'y a même pas de match. On devrait directement déclarer Suffet gagnante. Tout à fait. Voici mon dossier de présentation. Lindsay, tu n'as vraiment aucune honte. C'est le fruit de 3 nuits et 3 jours de travail acharné. Tu profites de ton poste d'assistante du PDG pour me voler. Mes idées, c'est ça? Lindsay, une plaie comme toi qui pique les projets des autres. Mérite de se faire virer du groupe Lu. Exact. Je vote aussi pour son renvoi. Ta gueule. Tu dis que c'est le tien? Tu as des preuves? Bien sûr que j'en ai. Première version du projet soumise il y a 3 jours. Concept, théâtre de vie en 9 actes du retour. Inspiré par l'agencement en axe unique du site. Disposition unique en axe. Chaque acte correspond à une scène de vie, jeu, sport. Et cette prétendue idée géniale de Suffet? Ce n'est qu'un changement de nom. Le contenu et la structure sont copiés-collés. Tu répètes comme un perroquet. C'est ton œuvre? Ce plan est à vous. Je ne me suis pas arrêtée à ma première version. Aujourd'hui, j'apporte aussi ma deuxième version. D'accord, voyons ce que tu vas encore inventer. Sur la base des données de notre dernière étude, il y a 3 jours, des retours marchés et de mes réflexions ces derniers jours, nous avons constaté que pour les clients, la maison est fixe, mais la famille, elle, évolue. Pas que les extérieurs, mais aussi l'agencement intérieur, qui doit pouvoir s'adapter à l'évolution de la structure familiale. C'est ce qui correspond le mieux aux besoins des clients actuels. Ainsi, le thème central de ma deuxième version est une maison qui comprend la vie, pour des gens qui savent vivre. Sam, il semble que, effectivement, Le projet de Lindsay soit meilleur. non, c'est sûrement Lindsay qui a volé. L'idée de Suffet. Qui a copié qui? Tout le monde devrait le savoir, non? L'étude de données, les retours clients. Analyse des atouts, logique, clarté de Lindsay. Compétences requises pour un chef de projet. Lindsay. Confirmé. Demain, vous êtes chef de projet marketing. Merci, monsieur Lu. Je continuerai à faire de mon mieux. Bien. La réunion est terminée. Suite à la conférence de Suffet, l'entreprise, après délibération, a pris la décision finale. Lindsay est nommée chef de l'équipe 2 de conception. La directrice du département, Suffet, est licenciée sur le champ. Pour plagiat de projet. Qui a dit que j'étais licencié? Suffet, le groupe a vérifié. Tes historiques de manipulation. Tu as copié. Le travail de quelqu'un d'autre, renommé et soumis. C'est une violation grave du règlement. Ce n'était pas du plagiat. J'ai juste pris un peu d'inspiration. Et puis, Lindsay, une nouvelle comme elle. De quel droit elle devient chef d'équipe? mais non, Monsieur Lu vient de dire que c'est son projet qui a gagné. C'est vrai, la créativité de Lindsay est plus brillante. Fermez-la, bande de girouettes. Lindsay, est-ce que tu manigances depuis le début? Pour grimper? J'avais bien vu ton petit manège de salope manipulatrice. Ce que tu as fait, tu le sais mieux que personne. Tu crois qu'en écrasant les autres pour monter, tu vas tenir? Tu as perdu, pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce que tu es allé trop loin. Des conneries. C'est parce que tu as couché avec Monsieur Lu. Espèce de... Essaie de la toucher, je te jure. Monsieur Lu, À partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie du groupe Lu. Faites-la sortir. Allez, on se tire. vous allez le regretter, surtout toi, Lindsay. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Allez, on y va. Ça va? Oui, merci, monsieur Lu. Merci d'être intervenu pour moi. Ce poste, tu le mérites. Monsieur Lu. Les documents pour le voyage à Xiachem sont prêts. La personne qui vous a ramené à l'hôtel après votre soirée. Vous l'avez retrouvée? On a une piste,
Mais il y a probablement quelqu'un d'autre derrière. Est-ce que ça pourrait être Suffet? C'est Suffet qui m'a donné votre adresse ce soir-là. Et en plus, elle semblait savoir ce qui s'était passé entre nous. Je vais éclaircir cette affaire. Rentre préparer tes affaires. D'accord. C'est vous? Quelle coïncidence, Lindsay. Te retrouver ici. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut? Tu as séduit Monsieur Lu, tu m'as ridiculisé devant toute la boîte. À ton avis, qu'est-ce que je veux? Et moi aussi. Tu as fait en sorte que je me fasse virer. Tu crois que je vais laisser passer ça? Vous n'avez que ce que vous méritez. On est en public, ne faites pas de bêtises. Ta gueule. Fais-lui comprendre qui commande. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que vous foutez? Et même Monsieur Lu. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Lu, je n'ai pas fait exprès. On réglera nos comptes plus tard. Dégagez. Oui, monsieur. Oui, on y va, vite. Aïe. Ça va? Ça va. Aïe, aïe, aïe. Je vous emmène à l'hôpital. Allons-y. Ça fait très mal? Je vais souffler dessus. Non, ce n'est pas la peine. Ça va aller, vraiment. Monsieur Lu, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Oh, de rien. Vous êtes mon employé. C'est normal que je vous protège. Juste une employée? Monsieur Lu, Lindsay m'a dit que vous vous êtes fait agresser. Tout va bien. Si ça n'allait pas, serais-je là? Quelle question? Je te l'avais dit qu'il fallait un garde du corps, mais tu as refusé. Tu tiens tant à passer du temps avec mademoiselle Lindsay? C'est ça. Arrête de dire n'importe quoi. Mais tu es amoureux de Lindsay, non? Tu es amoureux de moi? AM. Amoureux de toi. C'est toi qui m'as dragué. Quand est-ce que je t'ai dragué? Tu as dit à ta grand-mère que j'étais ton mari. Et puis, tu as noté toutes mes préférences dans ton petit carnet. Si c'est pas être amoureux, c'est quoi alors? Ma grand-mère s'est trompée de personne. Et puis, ce carnet. C'est pour mon travail. Tu n'es pas le seul dedans. Il y a aussi Monsieur Wu, Monsieur Wang, Monsieur Li. D'ailleurs, tu n'es pas plutôt attiré par les hommes? Tous. J'ai dit ça pour te repousser, c'était une excuse. J'ai besoin que tu me repousses? Quel narcissisme. Alors, dis-moi si tu m'aimes ou pas. Pense ce que tu veux. PFFF, tu m'aimes, c'est évident, mais tu refuses encore de l'admettre. Et monsieur Lu, est-ce que vous l'aimez, cette demoiselle? Moi, l'aimer? J'aime les femmes douces et attentionnées. Regarde là. Elle jacasse du matin au soir. Monsieur Lu, vous pensez qu'elle vous aime parce que... Vous avez craqué pour elle en premier. Alors, monsieur Lu, en fait, vous êtes amoureux de Lindsay. Tu dis que moi. Je suis amoureux en secret de Lindsay. MMH. Je te préviens, entre l'un et moi. Tu n'as pas encore dîné? J'ai apporté à manger. On mange ensemble? C'est le même cadeau pour madame. Et, Lindsay, ton bracelet. Qu'est-ce qu'il a, mon bracelet? C'est mon mari qui me l'a offert. On voit tout de suite que ton mari ne te traite pas bien. Il t'offre un bracelet miteux. Ça doit être vraiment bon marché. Monsieur Lu, c'est très cher ce cadeau. C'était justement ce bracelet. Monsieur Lu, comment pouvez-vous oublier? Le cadeau que vous avez offert à votre femme? Les hommes, tous des cœurs d'artichaut, je vous jure. Et... Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Lu? C'est toi qui devrais le savoir. Lindsay, et tu parles encore de sa femme devant elle? Tu fais plus de mal que de bien, sérieusement. Mais monsieur Lu, vous et votre femme, c'est un mariage blanc. Et vous allez divorcer bientôt, en plus. Elle n'est pas au courant, ça? Oh. Je vais tout de suite lui expliquer. Tais-toi. Je lui expliquerai moi-même. Ah, au fait. Demain, c'est l'anniversaire de Lindsay. Tu vas lui préparer un cadeau. Fais mieux que ce misérable bracelet.
que son mari lui a offert. D'accord. Attends. Ton goût est nul, je vais m'en occuper moi-même. Très bien. Prends les vêtements et dégage. Waouh, il y en a des cadeaux. C'est quoi cette comédie? Arrête ton cinéma. Tu sais que c'est Monsieur Lu qui t'a offert tout ça. Monsieur lui m'envoie des cadeaux d'anniversaire? Elle est en train de nous frimer, celle-là. Certaines personnes, grâce à des méthodes pas très nettes, Ont pris la place de Suffet et séduit Monsieur Lu. leur offrent des cadeaux hors de prix. C'est peut-être même Elle qui a manigancé le divorce entre Monsieur Lu et sa femme. Luxingzi, c'est pour me mettre dans la sauce, c'est ça? Vous inventez si bien, écrivez des scénarios. Je vous le dis, moi. Ces cadeaux, c'est Monsieur Lu qui les a envoyés à sa femme. Pas à moi. Bougez-vous de là. Tu réagis mal, tu caches quelque chose. Il t'a bien emmené à une réunion confidentielle, non? Et depuis, tout a changé. Vous croyez pas que L'épouse secrète de Monsieur Lu, c'était elle? Pas possible. Elle est stagiaire, elle a pas ce niveau. Lindsay, elle mériterait ça? Mais Monsieur Lu, il est vraiment super gentil avec elle. Une stagiaire normale. Elle aurait jamais ce traitement de faveur. Monsieur Lu, ces cadeaux sur mon bureau, c'est vous qui les avez mis. Ouais, et alors? T'aimes? Mieux que le bracelet pourri de ton mari. Ces cadeaux, je les ai choisis moi-même, tu sais. Je les veux pas, reprends-les. Je veux pas. Pourquoi tu les veux pas? Ils te plaisent pas? Je peux t'en acheter d'autres. Mais qu'est-ce que tu veux, au juste? Je t'aime, je veux prendre mes responsabilités. Attends, mais tu ressens vraiment rien. Pour moi? Pas un petit peu? Rien du tout? Peut-être un peu. Mais je peux pas être celle qui détruit le couple des autres. Monsieur Lu, vous avez une épouse. Moi, j'ai un mari. On n'est pas deux célibataires libres. Je préfère qu'on garde nos distances. Quant aux cadeaux, ramenez-les à Madame Lu. T'as bien aimé à refuser tes cadeaux? MHMM. Elle m'a dit de te les donner. Mais c'est évident qu'elle est jalouse. Tu lui as pas expliqué que notre mariage est un arrangement? Ah là là. Je sais pas comment lui en parler. Ah, au fait. Les cadeaux, tu les veux? Si tu les veux, viens au bureau. Je te les donne. Oh non, surtout pas. La dernière fois, t'en avais déjà assez donné. J'oserais plus accepter. Et puis, c'est tes sentiments à toi pour elle. Attends. Le groupe Lu. C'est vraiment une coïncidence. Qu'est-ce que tu fais à te cacher comme un voleur? J'ai paniqué et j'ai raccroché. Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu faisais? Comme tu le souhaites, je m'occupais de ma femme. Je prenais de ses nouvelles. Esprit mesquin. Allô? Un problème? Rien, mon patron radin vient de me faire une remarque. Je viens de réaliser, à chaque fois que je t'appelle. Je finis par parler de lui. Écoute, si vraiment tu ne supportes plus de travailler dans sa boîte, tu pourrais venir bosser dans la mienne. En fait, je ne le déteste pas. Alors tu es amoureuse de lui? MMH. Un peu. Dommage, il est déjà marié. PFFF. On aime les mauvaises personnes. Monsieur Lu, l'arbre porte bonheur. Quoi? Oh, ça? J'ai un truc à faire, je te laisse. On se rappelle plus tard. D'accord. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Les feuilles de votre arbre cher. L'ingéi est en train de les arracher toutes. Il va finir chauve. L'ingéi? Dans quelques jours, je serai de nouveau célibataire. JI, au JI, Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? ton ami est en bas, non? Qu'est-ce qu'il te veut? Monsieur Lu est en bas? Quoi? Grand-mère, allez vous reposer à l'intérieur. Je vais voir. D'accord. Comment est-ce que je vais lui dire? Et si elle me rejette, je fais quoi?
Monsieur Lu. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as trouvé ici? Ma grand-mère t'a vu d'en haut, tout à l'heure. Tu me cherchais pour quelque chose? Linji, j'en ai marre de me soucier. De ce que pense le monde. Je t'aime. Puisque toi aussi, tu as des sentiments pour moi. Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble? Parce que tu es déjà marié. Je ne veux pas être la maîtresse qui détruit une famille. Tu ne détruis pas ma famille. À l'époque, pour contenter mon grand-père. Pour hériter, j'ai épousé une inconnue. Mariage blanc. Je ne l'ai vue qu'une fois, le jour du contrat. Je ne me souviens même plus à quoi elle ressemble. Un mariage blanc. C'est un peu comme mon histoire. Donne-moi 3 jours. Dans 3 jours, je divorcerai. Si tu veux bien divorcer de ton mari, nous serons ensemble. Trop de coïncidences. Mon mariage est aussi blanc. Et je divorce aussi dans 3 jours. Tu ne serais pas mon mari, par hasard? Ton mariage à toi aussi est un mariage blanc? La personne avec qui j'ai fait ce mariage blanc s'appelle Maxiawaya. C'était ton nom avant. Je n'ai jamais changé de nom. J'ai toujours été Linji. Ah, ce n'est pas la même personne. Je me disais aussi que c'était trop beau pour être vrai. Peu importe. Maintenant que le tien est arrangé. Dans 3 jours, nous serons tous les deux célibataires. Est-ce que tu veux être avec moi? D'accord. Divorce dans 2 jours. Fais préparer les papiers. La convention de divorce. D'accord, monsieur Lu. Vous comptez donc, après le divorce, officialiser votre relation avec mademoiselle Linji? Comme moi, elle est dans un mariage de convenance. On s'est promis qu'une fois chacun divorcé, on se mettrait ensemble pour de vrai. Allez, fais-le. Prête pour le grand saut, le divorce. Notre petite Ji, toute belle comme ça, tu sors en rendez-vous? Pas un rencard, un divorce. Profitant pour ramener ce jeune homme. Il me plaît bien, lui. Je vais faire de mon mieux. À propos, mamie, je ne rentre pas déjeuner. D'accord, faites attention sur la route. Oui, à plus. Je suis partie. J'arrive dans une demi-heure. Je suis en route. J'arrive dans 30 minutes. D'accord. Allô? T'es où? Je suis arrivée. Linji? C'est, toi? Ma femme? Alors le patron radin dont tu te plains toujours. C'était moi? Et l'assistante tête en l'air dont tu parlais, c'était moi, du coup? Dieu merci, c'était toi. On s'est côtoyés si longtemps sans jamais se rendre compte. On était chacun le partenaire de divorce de l'autre. C'est quand même complètement débile. Ouais. Grave débile. Alors, tu veux toujours divorcer? Non. Plus jamais. Pour la vie. Mamie, Yii est levée? Quoi? Je demande si Yii est levée. Oh, elle doit encore dormir. Va voir. D'accord. Le petit déjeuner est prêt, elle dort encore. Mamie, mange. Je vais la chercher. Et Yii. Le petit déjeuner est prêt, tu fais encore la grasse mat? Chérie, encore 5 minutes. Non. On doit aller, aujourd'hui. Mamie peut y aller à ma place. ah non, pas moi. Cet après-midi. J'ai mon tai chi avec le vieux Buddy dessous. J'y vais. Linzi. Si tu ne te lèves pas maintenant, je vais te chatouiller. Ah. Cette vie est impossible. Je veux divorcer. Linzi. Tu cherches les ennuis, c'est ça? Répète-le, si tu l'oses. C'était une blague. Je suis fâché. Luxingzi. Désolé. Ne sois pas fâché. Ne boude pas, s'il te plaît. Alors, je te pose une question. Tu comptes?
Me faire un troisième bébé quand? Pourquoi tu veux un troisième? Alors tu me pardonnes? Bon, d'accord, je te pardonne. Mais ce soir, tu me dois une compensation. D'accord, d'accord, je te compenserai. Ah, je vois. Luxingzi, tu faisais semblant d'être fâché, c'est ça? Pas du tout. Si, c'était du cinéma. Allez, lève-toi pour le petit déjeuner, vite. D'accord. C'est la vie qui palpite entre ces murs. Qui a la vraie valeur?